quand même, il y a un truc là, c'est la Coupe du Monde. On va avoir un match d'ores et déjà incroyable, France-Argentine. France-Argentine en phase finale de Coupe du Monde, quoi. C'est 78 dans la phase de poule qu'on l'a vu quand j'étais tout petit, que voilà. j'avais pu voir que le début parce que c'était très tard le match. C'est le seul souvenir de France-Argentine en phase finale que j'ai, quoi. Mais c'était en poule, et c'était pas en poule, phase d'élimination directe. Deuxième match des Bleus. C'est quand même une affiche de dingue. Est-ce qu'on aura un grand match, je sais pas, mais en tout cas, ça fait plus rêver que France-Islande. Après, ce qui est bien, c'est que c'est vrai qu'il y avait du mieux en première mi-temps, même si j'ai pas trouvé non plus que c'était extraordinaire. Mais c'était quand même beaucoup les mieux, changements s'opèrent petit à petit. Tu me diras, alors, Caballero est sorti de l'équipe enfin, c'est Armani qui est vraiment le meilleur gardien disponible en Argentine qui joue. On a vu, il reste encore une tâche, c'est un petit peu vulgaire de dire ça, mais il reste encore un joueur que je comprends pas pourquoi elle est alignée, c'est Enzo Pérez qui était même pas dans les 23 à la base. Mais je pense qu'on a vu quand Pavone entrait que c'était bien mieux. Enzo Pérez a fait connerie sur connerie, bêtise sur bêtise. Le penalty, il est pour sa pomme parce qu'il a rien à faire dans le champ de Mascherano sur le corner, pour offrir le corner aux Nigérians. Donc voilà, je pense que Sampaoli petit à petit arrive à affiner son équipe. Je pense qu'il faut garder ce schéma-là. Jonathan Mascherano, tu remets. Moi, je pense que Ever Banega, son poste de formation, c'est devant la défense. Oui, mais est-ce que Mascherano peut sortir de cette équipe? T'as ligné 3 alors. Est-ce que Sampaoli a la liberté de sortir Mascherano, qui paradoxalement a bien terminé cette partie? Alors, Mascherano, alors qu'il a été à la rue une grande partie du match. Il y a deux choses. La fin, à partir du moment où il a commencé à saigner de partout, il s'est transcendé, le gars. Mais il y a deux choses. C'est que Mascherano a un impact psychologique sur les autres joueurs qui est quand même assez important. C'est le vrai leader. Après, c'est vrai qu'il est à la rue. Dans un match à élimination directe, je pense qu'il peut être utile de par son expérience. Après, il y a une paire de milieux de terrain qui avait très bien fonctionné en amical et en préparation. C'était Banega Lo Celso. Tout le monde a envie de voir ça. Ça, il le mettra pas. Lo Celso, l'a pas vu une minute. Lo Celso, l'a pas vu une minute. Il va pas le mettre en huitième. J'y crois pas une seconde. Et Enzo Pérez n'était pas dans les 23 et il a l'air d'être titulaire indiscutable. On sait jamais avec lui. C'est comme Dybala. Dybala ne démarre pas le prochain match au vu. À quel poste tu le mets où? À la place de Di Maria. L'équipe, à mon avis, sur ce match-là, qui vraiment se lâchera, je pense que c'est l'équipe qui va prendre le dessus. Si les deux équipes se retiennent, à mon avis, ça peut être le danger pour la France, parce que je pense, même au niveau potentiel, et ça c'est mon opinion, l'équipe de France est favorite. Une équipe de France a une meilleure équipe que l'équipe d'Argentine. Alors après, si Sampaoli se remet la tête à l'endroit et qu'il met les meilleurs joueurs possibles, il a déjà fait beaucoup de changements. Pourquoi il va la mettre à l'endroit d'un coup? Moi j'aimerais bien y croire. Mais pourquoi d'un coup il va retrouver? Parce que par exemple Pavone qui est rentré, je pense qu'il a gagné sa place. Il aurait fait rentrer Dybala aujourd'hui. Je pense que Pavone a gagné sa place. Je pense que Pavone a gagné sa place sur ce match. Déjà, tu mets Pavone, ça change déjà la phase de ton équipe. Je pense que Di Maria va définitivement en sortir. Alors ça sera, on verra, mais je pense que Mezza, en fonction de l'organisation, peut être très intéressant. Et après, devant, ça dépendra des choix. Higuaín ou Agüero. Même à la limite, mais Pavone là-haut à la place de Di Maria, si tu veux. Michel Pavone, il joue côté droit, Pavone. Il peut pas jouer côté gauche. Il joue vraiment que côté droit, Pavone. Deschamps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous ressortir Matuidi sur le côté gauche. Alors là, Gilbert, pour venir faire chier Messi. On en parlait avec Pierre. Il ne faut surtout pas faire ça. Bien sûr, évidemment, mais pas en rêve. Messi ne jouera pas. Mais bien sûr qu'il joue. Que Matuidi à la rigueur que Matuidi t'as confondu Blaise. Que Matuidi ait joué contre le Pérou, je peux le comprendre parce qu'il fallait bloquer le couloir droit péruvien. Mais là, quand tu regardes l'équipe d'Argentine, c'est Mercado qui va jouer latéral droit. Il a une charrette au derrière. Il faut mettre de la vitesse, il faut mettre de la percussion parce qu'il est très 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 en difficulté quand il a vraiment des joueurs qui ont beaucoup de vitesse. Donc là, on en a des joueurs de vitesse. On parlait avec Pierre pendant la pub. Tu mets un Dembélé par exemple, il lui met le feu à Mercado, c'est sûr. Sauf que comme c'est pas nous qui faisons la pub, l'équipe pendant la pub, parce que tu auras Blaise Matuidi. Parce que pour le Pérou, moi j'avais trouvé ça normal qu'il joue Matuidi. J'avais trouvé que c'était même une bonne idée. Mais là, faut surtout pas faire ça. On te filera le numéro de Deschamps, tu fais passer un coup de fil. Je me tue à le répéter, Deschamps s'est enfermé dans un raisonnement et une logique qui est le résultat et rien d'autre. Cet enfermement idéologique, parce que là ça frise l'idéologie, fait qu'il est en train d'occasionner un ras-le-bol chez les gens et qu'en fait, il n'y a que la victoire, mais la victoire finale qui sera prise en compte. Tout autre résultat, moi, je te le dis, s'il n'y a pas un sursaut au niveau du jeu, s'il n'y a pas un match avec de l'émotion, s'il ne se passe pas quelque chose, en fait, peu importe, je crois, je le dis en mon nom, je ne sais pas si des gens sont d'accord avec moi, mais te faire taper en huitième, en quart, en demi, si c'est ce visage-là que tu présentes, je pense que les gens vont finir par s'en foutre complètement.
Parce qu'il n'y a pas une autre équipe qui joue comme nous. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'équipe qui joue avec 3 milieux de terrain comme ça. Sauf aujourd'hui, mais vu ce que ça a donné, c'était pareil. Le Brésil, l'Allemagne, l'Espagne, des gens avec qui on veut rivaliser, des équipes avec qui on ambitionne de gagner la Coupe du Monde, ne jouent pas comme ça. Avec aussi peu d'intensité, aussi peu d'animation offensive. Alors, tu as les joueurs, mais moi j'en ai marre d'entendre dire qu'on a les joueurs, qu'on a le potentiel, qu'on a ceci, qu'on a cela. Le milieu de terrain, qu'est-ce que tu attends d'un milieu de terrain? C'est qu'il oriente bien le jeu et qu'il mette de la rapidité dans l'exécution. Ce que je veux dire, N'Golo Kanté, il le fait. Il prend le ballon, claque, il cherche et il le fait encore mieux là depuis un certain temps. Je trouve qu'il a vraiment progressé. Il a beaucoup moins de déchets dans les petites passes là qui cassent les lignes, à trouver Lemar, à trouver Griezmann, à trouver Dembélé, voilà. Mais Nzonzi, franchement, il contrôle une touche, 2 touches, et vas-y, je te donne le ballon, et vas-y, ça ronronne. Alors je te dis pas que c'est lui le fautif. On n'a pas eu, parce qu'on n'a pas eu la même vision des choses. Moi, j'ai trouvé que le rythme qui n'était jamais mis, c'est parce que Neymar, dès qu'il prenait son ballon, clac, 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 je fais un petit tour sur moi-même avec 3 extérieurs et pour rien du tout. Pourquoi il rentrait tout le temps vers l'intérieur Dembélé, pareil. Et le rythme, pour moi, c'est ces joueurs-là qui devaient le mettre. Et d'ailleurs, attends, je vais l'appeler. J'en sais rien. C'est bizarre. Tu vas me dire oui. Je t'ai entendu, je crois, ou ce matin ou hier, je sais plus, qui me disait que les meneurs de jeu dans ce système-là, c'était ces joueurs de côté. Tu l'as souvent dit, c'est les meneurs de jeu, ceux qui et encore plus aujourd'hui. Mais voilà, normalement, c'est ces joueurs de côté. Pour moi, c'est eux qui ne le mettent pas aujourd'hui.